Voici donc les conférences de carême de Notre-Dame de Paris, diffusées en direct sur France Culture, producteur délégué Père Alain Caron de la Carrière, et diffusées également sur la chaîne de télévision catholique KTO. Le thème général de ces conférences est « Dialogue ». Aujourd'hui, la foi et la raison par le professeur Jean-Luc Marion, professeur à la Sorbonne et à l'Université de Chicago. Monsieur le professeur, c'est à vous. Monsieur le cardinal, chers amis, mesdames, messieurs, foi et raison, croire ou savoir, croire sans certitude ou savoir de science certaine, quelle opposition nous semble plus familière? Et si l'on ajoute qu'il s'agit de la science moderne face à la foi chrétienne, alors s'impose la dichotomie sans discussion, prête à tous les dossiers hebdomadaires, à tous les débats préfabriqués, à toutes les disputes idéologiques. Nous devrions pourtant nous méfier de cette évidence prétendue, car par un étrange retournement, dans ce banal débat, l'argument d'autorité se trouve presque immanquablement aujourd'hui du côté de la science, objet de la plus inébranlable foi pour ses dévots, tandis que de l'autre côté, le doute, la critique, l'attitude de recherche restent souvent l'apanage, il est vrai parfois involontaire, des croyants. En fait, comme les meilleurs philosophes des sciences l'ont démontré, il n'est rien de plus fragile que cette opposition. Le premier travail d'un esprit simplement honnête et raisonnablement informé serait d'en montrer l'artifice inacceptable. Car la foi, c'est raison, et la raison scientifique, c'est croyance. Premier point, la foi chrétienne comme rationalité. Et d'abord, les chrétiens eux-mêmes devraient, les premiers, s'aviser que leur foi ne peut et ne doit en aucune façon se passer de raison, et encore moins s'en flatter. Croire sans raison revient en effet à mépriser celui en qui nous prétendrions croire. D'abord, parce que, ainsi que le souligne la première épître de Pierre, 3,15, nous devons être prêts à argumenter, apologia, avec quiconque nous demandera l'argument, logos, de l'espérance qui est en nous. Croire sans savoir comment ni pourquoi, cela ne grandit pas la foi, cela la dévoie et peut-être même la ridiculise. Il ne s'agit pas en fait, ici, de disputer avec l'interlocuteur front contre front, comme dans les disputes idéologiques, mais de rendre justice à celui en qui nous disons croire, en lui et en sa haute raison. Car le croyant, dit la même épître de Pierre 4,5, aura à rendre raison, logos, à celui qui s'apprête à juger les vivants et les morts. Nous aurons en effet à répondre au Christ de ce que nous aurons répondu à son propos devant les hommes. Et comme le dit l'évangile de Matthieu 4,36, toute parole oiseuse que les hommes auront dite, ils en rendront compte au dernier jour. Logos encore. Ce que nous aurons dit du Christ devant les hommes, le Christ le dira de nous devant son Père. Surgit aussitôt une autre question. Pourquoi Dieu attend-il de nous que nous parlions de lui avec argument, raison et rationalité? Dieu ne sait-il pas mieux que nous ne pouvons pas le comprendre, ni même raisonner correctement à son propos, sans parler de notre peur devant ceux qui ne l'admettent pas? Et si pourtant Dieu est Dieu, il sait cela comme tout le reste.
Si donc il nous demande de parler avec des raisons, sans doute a-t-il de bonnes raisons pour le demander. Que savons-nous de ces raisons? Nous savons au moins ceci. La religion chrétienne annonce la mort et la résurrection d'un homme qui était Dieu et qui l'est toujours. Cet homme, Jésus-Christ, porte le nom de Logos, le Verbe, et donc aussi la raison. Même le paradoxe de sa crucifixion, qui contredit, comme le dit le début du chapitre 1 de la première épître de Corinthiens, qui contredit la sagesse du monde, reste encore un logos, le logos de la croix. Un logos qui oppose à la sagesse du monde encore une autre Sophia, la sagesse de Dieu. Et si Paul discute sur l'aréopage avec les Athéniens, c'est au nom du logos, de celui qui porte justement le nom de logos. Et quand il annonce la folie de la croix contre la culture mondaine et banale des Corinthiens, c'est encore au nom d'un logos qu'il parle, précisément parce qu'il parle au nom du même logos. Et donc, même et surtout lorsqu'un fidèle du Christ affronte la rationalité du monde, il l'affronte avec des raisons et pour l'amour de la sagesse. Témoigner peut signifier aussi bien donner un argument que donner sa vie, philosopher que supporter le martyre. Ainsi, le premier chrétien à avoir revendiqué, et à juste titre, le titre de philosophe, ce Palestinien de Naplouse du IIe siècle, Justin, qui discuta si sereinement avec un juif, Tryphon. Justin, donc, fut aussi un martyr, et il porte le titre admirable de philosophe et martyr. Et le dernier géant d'entre les pères grecs, Maxime le Confesseur, le plus difficile sans doute, mais celui qui acheva au 7e siècle la géniale synthèse christologique et trinitaire amorcée par le concile de Chalcédoine, a lui aussi subi le martyre, et pour que ses arguments se taisent, il a fallu lui couper la langue. Le concept aussi peut rendre témoignage. L'annonce du Verbe venu révéler Dieu dans son humanité à l'humanité déploie en effet une raison supérieure et neuve qui ne peut se dire qu'avec des raisons. Le logos n'est pas optionnel pour les chrétiens, puisque celui dont ils tirent leur nom se nomme précisément logos. Pour le meilleur et pour le pire, les chrétiens ont dû reprendre l'acquis des Grecs, leur logos, leur philosophie et leur science, comme plus tard le droit des Romains. D'ailleurs, ainsi que le souligne fermement saint Augustin, le christianisme refuse d'emblée qu'on le compare aux religions anciennes, à la théologie de la cité, à la théologie des fables, pour n'accepter de rapprochement qu'avec la théologie naturelle, c'est-à-dire avec l'effort d'une connaissance rationnelle du divin à partir de l'étude des mouvements célestes. Et face à la cosmologie